Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu seras prêt, tu ne les sentiras plus. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous parler un peu d'un des plus gros problèmes de cette société malheureusement, qui malheureusement est un fléau. Alors on va parler un peu du travail, on va faire un peu de philosophie par rapport au travail dans cette société. Alors aujourd'hui le travail, depuis que vous êtes enfant, on vous dit il faut absolument que vous ayez des bonnes notes à l'école, que vous ayez un diplôme, pour ensuite aller dans une école supérieure, pour ensuite avoir un travail, pour ensuite être reconnu socialement, pour après avoir une maison, donc faire un crédit, pour après faire des enfants, et pour vous acheter aussi une belle voiture, et pour après avoir le summum de la reconnaissance sociale. Donc en fait, le processus du début jusqu'à l'aboutissement de votre carrière sociale, c'est travailler à l'école, avoir des bonnes notes, donc être docile, avoir un diplôme pour pouvoir être admis dans une école supérieure, pour pouvoir finaliser un diplôme supérieur, pour pouvoir être admis dans une boîte pour après avoir un CDI en gros et travailler donc pour un patron qui vous paiera à coup de pelle et pour ensuite pouvoir faire un crédit pour acheter votre maison. Et par la même occasion, si vous avez la possibilité, une voiture. Voilà, donc en fait, la moralité de ça, c'est uniquement avoir votre maison et un bon boulot pour un patron, pour avoir la reconnaissance sociale de vos proches. Voilà, et les gens pensent qu'en faisant ce processus, alors là, ils seront heureux. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire, c'est pas du tout ça. Tous les gens qui suivent cette voie-là sont profondément malheureux. Euh, Ils font semblant, la plupart de ces gens-là, d'être dans un bonheur, alors qu'en réalité, ils sont totalement dans une illusion. Ils travaillent pas pour eux, en plus, ils travaillent pour des maîtres, donc c'est des esclaves. Ils ne sont pas libres. Ils sont payés en général très mal. Ils finiront sous Xanal très rapidement, alcooliques, dépressifs et en arrêt maladie tous les 4 matins. Voilà, pour beaucoup c'est comme ça, malheureusement. Surtout dans les travaux, dans les grosses entreprises, dans les lobbies. Encore les petites entreprises c'est plus convivial, on a des meilleures qualités de travail. Mais dans les grosses entreprises c'est comme ça. Voilà. Donc l'arnaque de l'école, en fait, c'est de vous faire croire, et puis aussi grandement influencé par vos parents aussi, cautionné et influencé, c'est de vous amener à aller à l'école pour avoir des bonnes notes, pour faire tout ce processus et avoir enfin une reconnaissance sociale. Et si vous faites ça, vous serez heureux. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Je vais vous expliquer une des clés pour être en tout cas plus heureux dans ce bas monde. Alors, les gens qui sont dans ce schéma-là, en fait, c'est des gens qui seront centrés après dans le moi. Pourquoi? Parce qu'ils vont être dans un attachement. Ils vont être dans un attachement de leur carrière. Ils vont être dans un attachement de leur maison. Ils vont être dans un attachement social et affectif. C'est des gens qui sont du coup dans l'identification, qui sont donc dans l'émotion et dans l'ego. Donc des bons moutons dociles et manipulables. En gros, si vous êtes dans ce schéma-là, vous êtes identifié à votre travail. Les gens, par exemple, comme ça, vont, ce qui représente la grosse majorité, hein, ça on est d'accord, c'est la plupart des gens en fait. Ils vont dire à chaque fois, déjà les premières questions qu'ils vont poser quand ils vont rencontrer quelqu'un, ça c'est le truc qui me gave, ça c'est vraiment un truc qui me gave, c'est quand vous rencontrez une nouvelle personne, vous avez 8 chances sur 10, voire 9 chances sur 10 qu'elles vous disent dans les une, deux ou trois questions qui suivent, pour apprendre à vous connaître, le tu fais quoi dans la vie. Ça, c'est vraiment un truc qui me gêne, mais au plus haut point. C'est-à-dire que vous qualifiez par ce que vous faites dans la vie et à quelle identification vous avez et non pas à votre être. Et ça, c'est un truc qui me gêne et qui m'a toujours gêné depuis
Depuis très très jeune, c'est un truc qui m'a toujours dérangé. Et les gens qui te demandent tout le temps qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Bah ça, c'est des gens qui sont du coup dans un attachement de leur travail. Ils vont se qualifier par exemple comme maçon, par exemple, ils vont dire je suis maçon. Ils vont dire je suis ingénieur. Référence par exemple à la photo. Ils vont dire je suis médecin ou je suis en études de médecine s'ils ne sont pas encore médecins. Ils vont dire je suis avocat, bref, vous avez compris. Ils vont toujours qualifier en fait leur métier à une appartenance, c'est-à-dire qu'ils vont se qualifier être le métier. Donc ils vont être forcément dans l'ancrage, dans la possession, ils seront dans le formatage, donc ils seront ancrés dans les dogmes sociétales, dans les dogmes sociétales, pardon, dans le but d'avoir une reconnaissance sociale. Une fois qu'ils auront fait ce processus-là, enfin, ils auront la reconnaissance sociale, de jouir d'une vie matérielle et d'être reconnus socialement à travers une situation sociale importante et d'être qualifiés à un métier. Voilà. Donc ces gens-là seront de vils esclaves, puisqu'en plus, la plupart du temps, ils travailleront même pas pour eux-mêmes, ils travailleront pour des maîtres. Donc ce sont des esclaves. Et pour faire référence à la petite intro de Matrix au début, ce sont des gens justement qui sont dans la pilule bleue et dans la matrice. Ils sont dans l'illusion et donc dans un faux bonheur. Ensuite, ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont trouver une femme, si vous êtes un homme, ou un homme si vous êtes une femme. Ils vont se marier, avoir des enfants, et puis généralement ils vont se mettre ensemble, souvent parce qu'il y a aussi des intérêts, souvent des intérêts économiques. Maintenant, on va pas se mentir, dans les pays industrialisés, il y a de plus en plus de couples qui se forment en intérêt commun par rapport à l'économie. C'est complètement un fléau, quoi. C'est-à-dire qu'on se met plus avec les gens. Je ferai une autre vidéo plus tard par rapport à ça. Je vais pas développer complètement sur ce sujet. C'était pas le but de cette vidéo, mais je ferai une autre vidéo sur ça plus tard. Donc du coup, l'illusion du faux bonheur. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont attendre la retraite. La retraite qui est d'ailleurs qui essaye d'être repoussée sans arrêt par nos chers dirigeants politiques. Et au final, en retraite, bah, qu'est-ce qu'ils feront avec leur maigre salaire? Rien. À part regarder la télévision. Ou alors aller se divertir dans les supermarchés et attendre gentiment la mort. Donc la dépression, puisque leur seul but était de nourrir le métier à laquelle ils étaient attachés. Donc, par exemple, si la personne était ingénieur, comme c'est le cas de la photo, et ben, une fois qu'ils sont à la retraite, et ben, ils vont dire qu'ils étaient ingénieurs, mais ils ne le sont plus, mais ils ne sont plus rien. Donc, ils attendent la mort. Donc, à 60 ans ou à 65 ans, c'est des gens qui sont morts. Voilà. Donc, ils font rien. Et ça, c'est une vie où vous serez malheureux, en fait. Si vous suivez ce schéma-là, que la société, d'ailleurs, vous encourage vivement à faire, qui est aussi encouragé par vos parents quand vous êtes enfant, et par votre entourage, vous serez malheureux. Vous serez jamais riche déjà, financièrement, matériellement. Vous serez un esclave d'un maître, de plusieurs maîtres. Vous serez conditionné à une société, à une entreprise. Vous serez sous-payé. Et vous serez dans la matrice, concrètement. Et après, vous aurez 3 semaines par an de vacances au mois d'août que vous allez payer très cher pour pouvoir aller dans des clubs de vacances où tout est programmé pour vous requinquer, quoi. C'est-à-dire, on vous redonne un peu d'énergie, on vous rebooste pour justement vous éviter de péter un câble. Parce que le but, c'est de ne pas. C'est que vous ne rentiez pas en dépression. Donc, vous allez faire des thalassos au mois d'août. Voilà. Et puis pendant 3 semaines, il y aura des gens qui seront payés pour vous divertir dans le but de lâcher prise pendant 3 semaines ou un mois pour après recommencer à la rentrée. Voilà. Et vous allez faire ça pendant au moins 40 ans. Voilà, donc ça c'est le premier chemin que prennent environ 90% des gens. Maintenant, le deuxième chemin que de plus en plus de gens, vu qu'on a une ère nouvelle qui est en train de s'ouvrir, qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, et moi, mon rôle en tant qu'alerteur et en tant qu'éveilleur de conscience, c'est aussi de participer à ça. Il y a le deuxième chemin, donc le chemin du soi.
Le chemin du soi est donc le chemin du détachement. Donc, pour être plus heureux, il ne faut pas s'identifier aux choses que vous avez ou aux choses que vous faites. Au lieu de dire je suis par exemple ingénieur, dites plutôt je travaille dans l'ingénierie. J'ai un travail d'ingénieur, mais je ne suis pas ingénieur. Déjà au niveau de la résonance cognitive de votre cerveau, ça n'a plus du tout la même influence et donc plus le même impact. Voilà, donc ça c'est un point qui est très important, ne pas s'identifier aux choses, ne pas s'identifier à votre travail. Vous n'êtes pas le travail. Vous faites un travail, mais vous n'êtes pas le travail. Ensuite, être intègre et authentique, c'est le deuxième point le plus important. Si vous voulez être vous-même et que vous voulez être en corrélation avec vous-même, il faut être authentique avec vos valeurs et être intègre. Donc, c'est-à-dire savoir dire non. Savoir dire non, savoir refuser des offres qui ne vous intéressent pas, quitte à déplaire aux autres, c'est pas le problème justement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que comme diraient certains, plaire à tout le monde veut dire plaire à n'importe qui. Voilà. Donc ça c'est très important. Ignorez totalement la reconnaissance sociale. La reconnaissance sociale, si vous faites quelque chose qui vous anime, que vous faites quelque chose que vous aimez, vous en aurez tôt ou tard. Vous n'avez pas besoin de rechercher la reconnaissance sociale. Arrêtez de vouloir absolument chercher la reconnaissance sociale. La reconnaissance sociale, elle viendra. Vous allez voir. Si vous faites quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, vous allez forcément attirer des gens. Et vous n'aurez pas besoin d'être dans le premier schéma pour arriver à ce stade. Alors c'est vrai, vous allez déplaire à énormément de gens. Mais personnellement, quand vous creusez un peu et que vous regardez la vie des gens qui vont vous critiquer ou qui vont vous insulter, personnellement, vous avez absolument, mais absolument rien à leur envier. Ensuite, le contrôle émotionnel. Le contrôle émotionnel est aussi très important pour ne pas se faire manipuler par la matrice. Le contrôle émotionnel est très important. À travers des méditations ou à travers de l'auto-hypnose, vous pouvez apprendre à avoir un contrôle émotionnel. À travers aussi des expériences de vie, ça vous apprendra pas mal de choses dans ce domaine. Le sport aussi est assez intéressant sur ça. Voilà, donc je voulais vous faire partager ces choses. Ensuite, le réel bonheur, ceci vous amènera à un réel bonheur. Vous allez être moins contrarié quand vous allez avoir des choses qui vont vous arriver dans votre vie, qu'elles soient négatives, surtout les choses négatives. Vous allez beaucoup plus facilement encaisser et ne pas souffrir des choses quand vous savez effectuer un détachement et que vous n'êtes plus dans l'identification de votre rôle que vous jouez dans la société, que la première personne qui est très ancrée dans l'identification. La première personne va souffrir dès qu'elle va prendre quelque chose de travers, dès qu'elle va prendre un râteau, dès qu'il va se passer un problème dans sa vie. C'est une personne qui va être totalement sous l'influence de son émotion et de son ego et qui va très très vite être mal à l'aise, être mal dans sa peau et finir peut-être à terme si ça continue en dépression. Et c'est quelqu'un qui peut gâcher par exemple sa journée aussi pour juste quelque chose qui a entravé son rôle de mouton ou d'esclave si vous préférez dans la société. Alors que le deuxième, il va beaucoup plus être léger dans son esprit et les choses qui vont se passer, il va les prendre plutôt comme, on va dire, ça sera plutôt comme des expériences à prendre en fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc il va prendre les choses plus comme une expérience quelque chose à apprendre, quelque chose à... Il va plus voir les choses comme des leçons d'apprentissage. Et du coup, il sera beaucoup plus détendu et beaucoup plus zen. Voilà. Et il sera dans la vie tout simplement, dans le vivre tout simplement. Alors que l'autre, il est dans l'attente permanence de sa retraite. Il est dans l'attente de gagner plus, il est dans l'attente de toujours vouloir plus. En étant dans le moi et en étant dans la satisfaction personnelle. Dans le but toujours d'une reconnaissance sociale, puisque c'est toujours le cas. Voilà, donc je vous laisse choisir votre camp. Moi, j'étais avant dans le moi et dans l'identification, dans l'ego et dans l'émotion il y a encore quelques années.
Maintenant, je suis en train de passer progressivement vers le détachement. Alors après, attention, hein, quand je vous dis le détachement, il ne faut pas être totalement détaché parce que il y a des gens qui sont dans un détachement, mais en fait, ils sont plus du tout dans leur incarnation. Ils sont plus là en fait. Ils sont plus dans leur corps. Ils sont plus dans l'incarnation. Ils sont plus dans leurs expériences quoi. Ils sont complètement. Il y a beaucoup de mouvements New Age qui sont un peu dans cette philosophie là. Donc ils sont plus du tout dans leur corps en fait. Faut quand même avoir un petit peu d'attachement, mais faut trouver un juste milieu en fait. Faut réussir à trouver l'équilibre en fait. Voilà. L'autre, il est dans l'identification, dans l'outrance. J'ai pas dit qu'il faut être totalement dans le détachement et faire comme certains qui sont plus là, mais il faut trouver un certain équilibre et savoir effectuer un détachement pour faire place à la réflexion justement et à l'esprit. Voilà, c'était une petite vidéo par rapport à ça. Je vous dis à une prochaine fois. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, partager, liker et puis commenter avec plaisir. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ma prochaine vidéo justement traitera de l'illusion des couples hommes-femmes. Voilà. À très bientôt.